s'allonger sur le dos. Voilà, tranquillement, essayez de dérouler votre colonne hein, de bas en haut, tranquillement, de déjà vous installer, de ressentir le contact avec le tapis. Hein. Ressentez le contact de la tête, des épaules, du haut du dos, du milieu du dos, des fessiers, des épaules, des bras, des mains. Et prenez conscience de votre respiration. Essayez de vous concentrer sur la respiration abdominale. Simplement, d'abord, prenez conscience de votre respiration naturelle. Simplement, du petit ballon abdominal qui se gonfle et qui se dégonfle, naturellement, suivant votre respiration. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à expirer en y mettant davantage d'engagement. Donc, expirez tout doucement, en rentrant progressivement le nombril à l'expiration et en collant petit à petit vos lombes au sol. Vous vous laissez simplement inspirer. D'accord? On l'espère. Mais à l'expire, à nouveau, vous allez appuyer petit à petit les lombes sur le tapis et rentrer progressivement le nombril. Faites ça plusieurs fois de manière à vraiment bien fluidifier le fonctionnement de la respiration qu'on appelle abdominale, celle de nos chakras inférieurs. Et ensuite, moi, je vais vous inviter à mettre les mains au niveau de la cage thoracique. Placez les pouces juste un peu sur le côté, les doigts à l'avant. Et pareil, vous allez expirer. Vous pouvez vider petit à petit toute la cage thoracique. Ne vous occupez pas trop de l'abdominale pour le moment, on s'occupe de la partie thoracique. Et puis vous allez inspirer et essayer de ressentir la dilatation progressive de la cage thoracique vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Et puis expirez. Aidez-vous même des mains pour ressentir vraiment cette contraction. Allez loin dans l'expire. Et puis inspirez sans forcer naturellement, mais quand même bien ressentir. La dilatation devrait se faire naturellement vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière et de façon équilibrée, aussi bien à l'avant sur les côtés que vers l'arrière. Donc ça doit travailler dans tous les sens, 360 degrés. Expirez encore une fois. Allez loin dans l'expire. Sentez que le dos se colle, la partie dorsale se colle complètement au tapis en expirant. Et puis en inspirant, ressentez cette dilatation à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. On va porter les mains juste au niveau de clavicule, poser les doigts éventuellement sur les sphères d'épaule. Et puis vous allez expirer en rapprochant petit à petit les épaules. N'exagérez pas non plus, mais fermez un peu, expirez, videz toute la partie supérieure des poumons. Et puis en inspirant, vous effectuez une espèce de rotation extérieure des épaules pour essayer d'amener les épaules vers le tapis en ouvrant. D'ailleurs, vous constaterez que les clavicules montent. Et puis on expire à nouveau, on referme. On vide, 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 on vide tout. Et puis on inspire, on ouvre. Petit à petit, les sphères d'épaule descendent vers le tapis. Les clavicules montent. Voilà, on rentre légèrement le menton, on pousse la tête vers le haut. Puis on se relâche. On va essayer de faire travailler maintenant les 3 niveaux de concert. Donc, on va commencer à expirer d'abord. On vide totalement l'abdomen, la cage thoracique et le haut. Et puis, on inspire,
en remplissant petit à petit l'abdomen. En fait, c'est le diaphragme qui descend. On remplit la cage thoracique et on va jusqu'en haut. On ouvre, petite rotation extérieure des épaules et on referme par le haut. On commence par le haut, ensuite la cage thoracique et enfin on vide l'abdomen. Une dernière fois, inspirez. Et une dernière fois, expirez. Volontairement, engagez-vous à l'expire. Et puis relâchez les bras le long du corps. Relâchez-vous quelques instants. Retrouvez votre rythme de respiration naturel. Ensuite, vous allez commencer à essayer de rapprocher vos lombes du tapis. Poussez les épaules également sur le tapis ainsi que les bras. Poussez le bout des doigts vers l'avant. Collez votre colonne au tapis. Poussez les deux jambes vers l'avant. Décollez légèrement les talons. Et puis glissez le pied gauche sur le tapis et ramenez, si vous voulez, le genou vers l'abdomen. Donc vous pliez votre genou. Et vous allez saisir votre genou gauche avec les deux mains. Vous allez prendre un inspire naturel. Et puis en expirant, vous allez comprimer, si vous voulez, le genou gauche, la jambe gauche contre l'abdomen, en poussant la jambe droite vers l'avant. Et vous allez faire décoller légèrement le talon droit, quelques millimètres, ça suffit. Tirez vos épaules et les bras vers les coudes, vers le tapis. Essayez de ressentir également que vous poussez la nuque vers le tapis. Vous vous laissez prendre un inspire. Et puis en expirant au prochain, vous allez petit à petit amener le menton vers le genou gauche. Si vous n'êtes pas arrivé au genou, c'est pareil. Vous allez inspirer. Et au prochain expire, vous essayez de vous rapprocher davantage du genou gauche. La jambe droite est bien tendue, légèrement décollée du sol. On tire les coudes vers le tapis. Et puis à nouveau, on se laisse inspirer. Et au prochain expire, on essaie d'aller un peu plus loin, rapprocher petit à petit le menton du genou. Et puis on relâche. On va poser la tête au sol, allonger la jambe gauche, les bras le long du corps. Relâchez-vous totalement. Prenez conscience du relâchement au niveau de la respiration. Et à nouveau, on va pousser les lombes au sol. Collez bien vos lombes au sol. Poussez les talons vers l'avant. Poussez la nuque vers le tapis. Vous allez voir, vous allez pousser le haut du crâne vers l'arrière, légèrement rentrer le menton d'ailleurs, c'est une affaire naturelle. Et poussez vos bras vers l'avant, vers le bas. Tirez vos sphères d'épaule vers le centre. Et ensuite, vous allez glisser le pied droit, si vous voulez, et décoller le pied du sol. Amenez le genou vers l'abdomen. Amenez les deux mains au-dessus du genou droit. Vous pouvez entrelacer les doigts sur le genou, l'avant du genou. Et on va commencer par expirer et tirer le genou sur l'abdomen en poussant la jambe gauche, si vous voulez, de manière à ce qu'elle décolle légèrement. Vous tirez les coudes vers le bas, vous essayez d'amener la nuque au tapis et vous devez ressentir votre colonne collée dans toute la mesure du possible au tapis. Expirez, prenez un long inspire. Et l'expire suivant, on va ramener petit à petit le menton vers le genou. À la première fois, vous n'êtes pas tenu d'amener le menton sur le genou. Allez jusque là où vous êtes encore confortable. Laissez-vous inspirer. Et au prochain expire, vous allez un peu plus loin.
À nouveau, laissez-vous inspirer et expirer. Amenez le menton sur le genou. Poussez bien la jambe gauche vers l'avant. Tirez les coudes vers le bas. Et puis relâchez. Allongez la jambe droite. Et relâchez-vous. Vous prenez votre rythme de respiration naturel. Et ramenez à nouveau les deux genoux sur l'abdomen. Allez saisir les pieds par le bord extérieur et mettez les plantes de pied face, si vous voulez, au plafond. Donc vous allez maintenant, en expirant, tirer sur vos plantes de pied. Essayez de coller un maximum de votre colonne au tapis. En expirant, tirez sur le bord externe des pieds. Rentrez le menton, poussez la tête vers le haut. À chaque expire, tirez sur chacun des pieds. Et ensuite, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Essayez, par ce petit balancement, de ressentir convenablement, si vous voulez prendre, si vous voulez, conscience de votre colonne, le bas, vous montez un peu les pieds, le milieu, le haut, et poussez les pieds vers le haut, vers votre tête, et essayez de ressentir le massage également dans le haut du dos. C'est des mini-balancements à droite et à gauche. Et prenez bien conscience, si vous voulez, de l'effet sur votre colonne. On est en train de réajuster un peu, si vous voulez, la colonne avant le début de la séance. Voilà. On va relâcher, allonger les jambes et à nouveau se relâcher totalement. On va poursuivre par le chat de l'aiguille. Donc, vous allez amener le talon gauche contre le fessier, éventuellement ramener le talon avec l'aide de la main droite. Collez bien votre pied au sol. Ressentez votre colonne scotchée au tapis. Votre pied droit est également, si vous voulez, complètement, si vous voulez, sur votre tapis. Vous devez ressentir, si vous voulez, l'avant du pied, le bord extérieur du pied, le talon. Et puis vous allez amener le pied gauche sur le genou droit pour préparer la posture du chat d'aiguille. Et on va passer la main gauche dans l'entrejambe et aller saisir si je veux entrelacer les doigts de la main droite juste derrière la jambe droite. Voilà. Essayez de vraiment ressentir que votre colonne est complètement collée au tapis. Poussez bien la nuque également au tapis. Tirez, si vous voulez, vos coudes vers le bas. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez saisir l'avant du genou avec les deux mains. Continuez à essayer de coller un maximum de votre colonne au tapis. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, tendez la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers le plafond. Et ensuite, allez saisir le mollet droit, la cheville droite ou carrément l'orteil du pied droit avec la main droite et saisissez, si vous pouvez, le poignet droit avec la main gauche. Rentrez le menton, essayez d'avoir un maximum de votre colonne collée au tapis. Ressentez le travail. Hanche droite, genou gauche. Pour chacun, ça peut être différent. Essayez de garder la jambe droite bien tendue, peu importe si vous avez saisi le mollet ou la cheville ou carrément l'orteil. Poussez avec le talon vers le haut. Vous pouvez même lâcher vos mains éventuellement
réajustez un peu la posture pour vraiment bien ressentir votre dos collé au tapis. Et ensuite, vous allez plier la jambe droite, poser le pied droit, ramener le pied gauche au sol, allonger les deux jambes. Prenez un petit moment pour ressentir le travail. Apaisez votre respiration. Positionnez-vous à nouveau convenablement. Donc, collez vos lombes au sol, poussez les talons vers l'avant. Rentrez, si vous voulez, le menton, poussez la tête vers le haut, poussez la nuque vers le tapis. À nouveau, travaillez vos sphères d'épaule vers le centre. Et ensuite, glissez votre pied gauche, si vous voulez, pour le rapprocher au maximum du fessier gauche. Posez le pied gauche, ancrez-le bien dans le sol. Et amenez le pied droit au-dessus, ou la cheville droite au-dessus du genou gauche. Voilà. On se prépare. On va passer la main droite dans l'entrejambe, aller saisir, entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Là. Tirer la jambe gauche vers soi. Coller les lombes au tapis, le milieu du dos. Et essayer d'y amener également la nuque, malgré la position. Et pour ceux qui le souhaitent et aller un peu plus loin, entrelacez les doigts devant le genou gauche. Essayez toujours de bien coller vos lombes au tapis. Rentrez le menton. Et enfin, petit à petit, tendez la jambe gauche. Poussez bien le talon vers le plafond. Passez les mains derrière le mollet. Saisissez la cheville bien carrément avec la main gauche. Crochetez l'orteil du pied gauche et saisissez le poignet gauche avec la main droite. Réajustez la position de la tête. Poussez si vous voulez, les cervicales vers le tapis. Ressentez le travail d'étirement. Essayez d'avoir votre jambe gauche bien tendue dans la mesure du possible. Éventuellement, saisissez plutôt le mollet ou la cheville. Si c'est trop difficile, ça tire trop sur la jambe. Il ne faut pas aller trop loin, on est en yin. Il y a toujours un peu de yang dans le yin. Et puis, vous allez poser votre pied gauche au sol. Allongez les deux jambes. Et vous relâchez. Vous allez redresser votre corps, venir vous asseoir. Et on va préparer le travail sur la posture du papillon. Donc, l'idéal, c'est de prendre un bloc ou un petit coussin et de s'asseoir juste sur le bord du coussin pour effectuer une bascule du bassin en antéversion. Donc, mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Asseyez-vous juste sur le bord du coussin ou du bloc. Essayez de travailler déjà la rétroversion, ajustez, si vous voulez, vos fessiers de manière à ce que votre bassin bascule. D'accord? Donc, c'est ce petit basculement du bassin qui permet de bien se positionner en posture du papillon. Poussez bien les plantes de pied les unes contre les autres, rapprochez-les au maximum. Je sais que ça travaille les adducteurs, peut travailler également les hanches. On va maintenant travailler un tout petit peu le dos. Donc, je vais vous inviter à inspirer, élever les bras, étirer convenablement vers le haut, tirer les coudes vers l'arrière, et puis vous allez tout doucement descendre les mains
en namasté devant le visage. Pressez les mains les unes sur les autres. Les avant-bras sont à l'horizontale. Et au début, vous positionnez vos mains sur le sternum et vous tirez les coudes vers l'arrière tout en pressant les paumes de main et les doigts. Vous baissez petit à petit les mains de manière à essayer d'amener les coudes en contact. Hein, baisser, 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 même si c'est juste en bas du sternum. Si vous pouvez toucher vos jambes avec les coudes, c'est mieux, sinon ce n'est pas essentiel. Poussez avec les mains sur le sternum, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Plusieurs respirations, ressentez le travail également, si vous voulez, au niveau dorsal. On tire bien la tête vers le haut, la colonne est bien droite. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. Et on va aller poser les bras devant soi, mais garder la colonne bien droite. Regardez devant vous, vous allez poser les mains devant vous, tout en gardant la colonne droite. Vous allez petit à petit aller jusque là où vous pouvez aller. Donc vous posez petit à petit vos avant-bras au sol. Je sais bien que c'est puissant ici au niveau des adducteurs. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller. N'allez pas trop dans votre zone d'inconfort, mais vous le savez, en yin yoga, il faut entrer légèrement dans la zone d'inconfort pour que le corps puisse bénéficier, si vous voulez, de la posture. Et pas que le corps, également, on peut susciter des émotions. Donc, amenez petit à petit, si vous voulez, les mains ou les avant-bras au sol. Gardez le dos bien droit. Là, vous avez un bon contrôle du dos. Donc, vous n'arrondissez pas le dos. Tout à l'heure, on va travailler la tortue. Ça sera totalement différent. Là, on laissera le dos bien s'arrondir et s'étirer d'une autre manière. Ici, le travail maximal est au niveau des hanches. Les pieds sont bien collés les uns sur les autres. D'ailleurs, il doit y avoir une certaine pression des pieds les uns sur les autres. Et vous avancez petit à petit vos mains et vous regardez devant vous. On ne regarde pas par terre, on regarde devant soi. Laissez faire le travail sans exagérer. Et puis petit à petit, vous allez vous redresser. Et on va avancer les pieds de manière à essayer de de mettre les jambes, excusez-moi, en losange. Prenez la forme d'un losange, dégagez peut-être le petit support, et ensuite, on va passer les mains en dessous des jambes. Si c'est trop difficile, simplement saisissez vos pieds avec les deux mains. Et cette fois, vous allez laisser descendre petit à petit la tête. Là, vous pouvez donc passer les mains juste en dessous des jambes et laisser le dos s'arrondir. On travaille totalement autrement ici. Voilà, ici on se laisse faire, on laisse la gravité jouer, on laisse la tête descendre. Si vous avez besoin d'un petit support, vous pouvez prendre un bloc pour la tête, simplement poser la tête sur le bloc ou, si vous voulez, n'importe dans quel sens, de manière à ce que ça se fasse progressivement. Laissez descendre, ressentez l'étirement dans le bas du dos, c'est la tortue, donc que le dos soit rond, c'est une posture d'intériorisation.
Prenez votre temps pour sortir tranquillement de la posture. Allongez tout doucement les jambes. On va effectuer un petit reset que vous connaissez. Donc, vous allez poser les deux mains de chaque côté de vos hanches. Simplement, vous créez un peu d'espace entre les vertèbres. Vous balancez légèrement à droite et à gauche. Ou bien vous allez vers la planche inversée. Pas besoin, évidemment, ce n'est pas pour pratiquer la posture, c'est simplement pour recadrer un peu la colonne, recréer un peu d'espace entre les vertèbres d'une manière un peu différente. On va maintenant travailler les étirements latéraux. Donc, je vais vous inviter à écarter les jambes. N'allez pas trop loin dans l'écartement des jambes, ce n'est pas le grand écart, on va à peu près à 80% de ces possibilités. On va bien verticaliser les deux pieds. Essayez vraiment d'avoir les genoux au plus proche du sol. Et à nouveau, comme tout à l'heure, je vais vous inviter à essayer d'avoir cette antéversion, c'est-à-dire petite bascule du bassin. Asseyez-vous sur le bord d'un coussin, essayez d'avoir cette mini bascule du bassin qui va nous permettre de retravailler un tout petit peu vos ischions si c'est nécessaire. Essayez d'avoir cette bonne bascule parce que ça, c'est vraiment, si vous voulez, la bonne manière d'effectuer cette posture. Ensuite, quand vous êtes installé, on va inspirer, lever les bras, tirer bien les bras vers le haut et on va se tourner vers la gauche, donc tourner vers le côté gauche. Et puis petit à petit, vous allez baisser vos bras, garder le dos bien droit et vous allez poser le bout des doigts là où ils arrivent. S'ils arrivent à hauteur de la cheville, ils arrivent à hauteur de la cheville. S'ils arrivent à hauteur du genou, ils arrivent à hauteur du genou. Si c'est là, c'est là. Essayez de garder votre dos bien droit. Et petit à petit, concentrez-vous sur la zone, si vous voulez, abdominale. Essayez de mettre l'abdomen petit à petit sur la cuisse gauche. D'accord, en gardant le dos droit. Donc un peu comme dans la pince, pareil. Donc vous essayez d'aller vers le bas. Tirez, éventuellement grappiller quelques millimètres avec le bout des doigts vers l'avant. Votre pied est bien verticalisé. Vérifiez que le pied gauche est également bien verticalisé. Donc, il ne faut pas l'abandonner, celui-là, on fait également travailler. Et petit à petit, on travaille en s'aidant de la respiration. Donc, à l'expire, on va un peu plus loin. On se laisse légèrement inspirer. À nouveau, expirer. On travaille beaucoup à l'expire. L'engagement est à l'expire. OK? Voilà. Travaillez, vous pouvez saisir votre pied, votre cheville, continuez à descendre, mais prenez bien conscience de votre dos et n'arrondissez pas le dos, ça ne sert à rien. Le but n'est pas d'aller mettre la tête sur le genou, c'est de travailler l'étirement de la jambe gauche. Et maintenant, on va essayer de travailler davantage l'étirement latéral. Donc, je vais vous inviter à essayer d'aller poser le bras gauche, si vous voulez, le long de la jambe gauche, côté droit. Ça, c'est la première opération que je vous invite à faire. Posez là, installez bien, gardez votre pied gauche bien verticalisé, bien collé au sol. Et ensuite, vous allez élever le bras droit. Alors ici, attendez, j'interromps un petit moment si vous voulez travailler tout sangle. Pas mal non plus. Je vais vous montrer avec sangle et sans sangle. Si vous travaillez sans sangle, vous allez élever le bras droit et essayer d'aller crocheter la hanche gauche, si vous voulez, l'aisselle gauche, l'aisselle, excusez-moi, la hanche gauche avec la main droite. Et ce qui est vraiment important, c'est de pousser le sternum vers l'avant dans la torsion. Donc que ce ne soit pas une fermeture, ça c'est fermeture, c'est ouverture. Donc vous devez sentir cette ouverture. Il y a une rotation extérieure de l'épaule droite quand vous poussez la main vers la hanche gauche. C'est pour ça que j'invite parfois les personnes à prendre une sangle, de passer la sangle dans le pied gauche et d'aller saisir la sangle avec la main droite, de poser le bras gauche le long de la jambe gauche, ce qui vous permet de mieux travailler l'ouverture, si vous voulez, de la cage thoracique, de pousser le sternum vers l'avant. Donc, ça, c'est vraiment travail d'ouverture
du centre du cœur, de la gorge. On regarde vers le haut, on travaille cette torsion, on prend son temps. Donc on tire un peu sur le pied gauche si on a la sangle. Sinon, on essaye de travailler en poussant le sternum vers l'avant. La jambe droite reste verticalisée, le pied ne bouge pas comme ça. Le pied gauche également bien verticalisé. Et on tourne et on regarde vers le haut. On essaye vraiment de tourner petit à petit le regard vers l'épaule droite, derrière l'épaule droite. Travailler cette torsion. Votre bras s'installe de mieux en mieux sur le tapis, le long de la jambe gauche. Travaillez ici à l'inspire, c'est-à-dire profitez de l'inspiration pour vous redresser et à l'expiration pour tourner. Donc, inspirez, étirez-vous, allongez-vous et expirez, tournez, tirez, si vous voulez, l'épaule vers la gauche, on travaille la torsion. Et puis, on va relâcher tout doucement. C'est une posture qu'on ne pratique pas souvent. N'oubliez pas les torsions avec un étirement latéral. Ce n'est pas quelque chose de courant. Donc, si vous exagérez, vous risquez de vous faire parfois un peu de tort. Donc, on va très, très lentement se redresser, relâcher, ressentir, si vous voulez, bouger un peu vos épaules, vos hanches, recadrez-vous. Moi, je vous conseille un petit reset. Donc, posez les mains au sol, soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite et à gauche, rentrez le menton. Voilà un petit reset. Et on va se préparer à travailler de l'autre côté. Réajustez vos pieds, si vous voulez, en les mettant en posture verticale, d'accord, ou flex, comme vous voulez. Réajustez, si vous voulez, votre antéversion, cette petite bascule du bassin qui vous permet d'aller plus facilement vers l'avant. Hein, testez un peu, voilà, la bascule du bassin est bonne. Inspirez, élevez les bras. Prenez votre temps pour tourner. Donc, on ne se lance pas directement, il faut tourner. Ressentez la torsion du bas, moyen, vers le haut. Et puis, petit à petit, posez le bout des doigts au sol. D'accord? Aussi loin que vous pouvez, mais sans exagérer. Mais gardez le dos droit. Et c'est maintenant où on essaye de faire le travail de rapprochement de l'abdomen de la cuisse droite en descendant progressivement. Si vous le souhaitez, vous pouvez même saisir le pied gauche, la cheville gauche, que vous voulez. Vous pouvez effectuer une mini traction. Travaillez avec l'aide de la respiration à l'expire. Donc, expirez, on s'avance. Inspirez, on se redresse. Mais n'arrondissez pas le dos. Regardez comme tout à l'heure, devant vous. Okay? Si on regarde son genou, son pied, c'est clair qu'on va arrondir. On n'arrondit pas le dos. Ok, allez, on travaille. Ressentez le travail là où il se fait. Ça peut être derrière, si vous voulez, les ischio-jambiers qui s'étirent, le mollet. Voilà, ça peut être dans le bas du dos, ça dépend un peu de chacun. Voilà. Ensuite, on va aller travailler éventuellement, si vous avez la sangle, on travaille avec la sangle. Si vous n'avez pas la sangle, vous posez la sangle près de vous, mais dans un premier temps, essayez simplement de poser votre avant-bras gauche le long de la jambe droite. Si vous n'arrivez pas à poser tout l'avant-bras, posez la main et ensuite, vous allez voir petit à petit, vous allez à poser l'avant-bras et on va inspirer, élever le bras gauche et aller crocheter dans la mesure du possible la hanche droite. Pour ceux qui travaillent avec la sangle, vous allez passer la sangle dans le pied droit, saisir la sangle, évidemment, vous faites ça avec la main droite, avec la main gauche, d'accord? Posez le bras droit le long de la jambe droite et petit à petit, commencez à pousser le sternum vers l'avant. D'abord, bien vous aligner. Aidez-vous de la traction, si vous voulez, sur la sangle pour effectuer, si vous voulez, à la fois la rotation de l'épaule vers l'extérieur et la poussée du sternum vers l'avant. Regardez vers le haut. Grandissez-vous en inspirant. Hein, voilà, regardez, je m'agrandis et puis je tourne seulement après. J'inspire, je m'agrandis et j'expire, je tourne. J'arrive à mettre de mieux en mieux mon bras, si vous voulez, sur le tapis. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, je tourne. J'inspire, je m'agrandis.
expirez, je tourne. Installez-vous tranquillement dans la posture. N'allez pas trop loin dans l'inconfort. N'oubliez pas, le bénéfice vient au début de la zone d'inconfort. On se redresse gentiment, tout doucement. On fait attention à ses épaules. Et à nouveau, je vous conseille un petit reset. Donc, comme tout à l'heure, prenez appui avec les mains, balancez-vous légèrement à droite et à gauche, créez un peu d'espace entre vos vertèbres. Voilà. Et on va travailler la posture de l'enfant, mais avec les genoux écartés. On ne va pas aller jusqu'à la grenouille, le début, mais vous allez donc venir vous asseoir sur les talons. Ceux qui ont des difficultés à s'asseoir sur les talons, éventuellement, s'asseyent mettent un petit support entre les talons et les fessiers, ce qui facilite le travail au niveau, si vous voulez, d'étirement des genoux. Et également, si vous voulez, à l'arrière, au niveau de la pression sur les chevilles. Et petit à petit, vous allez écarter, les genoux, donc vous êtes bien droit, et vous allez écarter les genoux au maximum de vos possibilités. Un peu comme tout à l'heure, on a écarté les jambes. Par contre, on est assis à l'arrière sur les talons ou éventuellement sur un petit support. Donc, vous êtes assis sur les talons, genoux écartés, d'accord? On se redresse convenablement, on tire bien la tête vers le haut et on va poser les mains à l'avant et aller vers la posture de l'enfant. Simplement, mettez les mains les unes contre les autres, éventuellement une main sur l'autre, la droite sur la gauche, la droite ou la gauche sur la droite, et vous allez poser le front sur les deux mains et laisser travailler, si vous voulez, toute la zone pelvienne, l'entrejambe. L'idéal, c'est que petit à petit, la zone pelvienne se rapproche du tapis. Donc, vous écartez, si vous pouvez, encore davantage un peu les genoux. D'accord? Vous essayez de garder les fessiers sur les talons et vous laissez travailler toute la zone pelvienne, s'étirer. Donc, on a commencé le travail tout à l'heure avec, si vous voulez, le papillon. On a un peu poursuivi avec la tortue, avec l'étirement latéral, et maintenant on poursuit avec l'enfant. Donc relâchez-vous. Pour certains, c'est plus facile de mettre la tête sur un bloc, peu importe, les bras le long du bloc. Le travail, ce n'est pas tellement ce qui se fait au niveau de la tête, le travail, c'est là, c'est au niveau de l'entrejambe, si vous voulez, de l'inde, la zone pelvienne. Relâchez, essayez à chaque expiration de laisser la gravité faire son travail. On va se redresser lentement à nouveau, petit à petit. Voilà, bien se redresser d'abord et ensuite rapprocher les genoux et venir se mettre à quatre pattes pour tabletop, c'est comme vous voulez, pour préparer la posture du cœur aimant. Donc, on va se mettre à quatre pattes. On va travailler encore un petit peu la colonne. Donc,
Inspirez, creusez bien uniquement le milieu du dos, pliez les coudes, regardez devant vous. D'accord? Hein, ne creusez pas les lombaires, creusez la zone juste un peu en dessous des omoplates. Et ensuite, expirez, on va aller vers le chat. Donc, posez vos mains sur le bout des doigts et arrondissez le dos en expirant, menton sur le sternum. À nouveau, inspirez, vache. Mais attention, ici, on va changer. On va faire une rétroversion de manière à étirer un peu le bas du dos. Donc, vous êtes en vache, vous restez en vache, mais vous travaillez la rétroversion. Poussez le coccyx vers l'avant, arrondissez. Donc, vous gardez la zone entre les omoplates, creusez si vous pouvez, et vous arrondissez cette petite zone en bas, de manière à bien étirer vos lombes. Ok, on revient vers la vache. Et on va préparer la posture du cœur aimant. Maintenant, on est prêt. Donc, vous allez garder l'alignement genou-hanche. Avancez simplement les bras. Mes bras sont tendus devant moi. Et je vais poser le front au sol. Et je vais relâcher. Relâcher les bras. Relâcher les épaules. Avancer éventuellement. Chercher la bonne configuration. Certains sont plus souples que d'autres, peuvent carrément mettre le menton au sol, ou bien même chercher à amener les aisselles au sol. D'accord? L'idéal, c'est de travailler la zone du cœur. C'est le cœur qui va à la rencontre de la terre. Travaillez ici également à l'expire. Donc à chaque expire, cherchez davantage la rencontre entre le cœur et la terre. Et puis vous vous laissez inspirer, et à la prochaine expire, vous allez un peu plus loin, voilà, sans exagérer à nouveau. On va petit à petit revenir s'asseoir sur les talons. Prenez votre temps, faites ça en douceur pour préparer et travailler la posture du jour, donc qui est la posture du pigeon ou du cygne. Et donc, la première chose qu'on va faire, si vous voulez, vous allez poser les mains à l'avant. Donc, on est à peu près à quatre pas. Et on allonge la jambe gauche et on vient s'asseoir sur le talon de la jambe droite avec le fessier droit. Donc, vous allongez la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Vous amenez les mains à hauteur du genou droit. Au moment où je suis simplement assis sur le talon de ma jambe droite, je pourrais me tourner dans l'autre sens. Vous verrez peut-être un peu mieux. Là. Hein? Ok, donc. Et ensuite, je vais petit à petit me redresser. Donc, je vais amener le bout des doigts à hauteur de mon genou droit. Je vais me redresser. Je vais rentrer le menton. D'accord?
chercher à me redresser au maximum, tirer la tête vers le haut, pousser la jambe gauche vers l'arrière, travailler le milieu du dos. Ne faites pas travailler cette zone lombaire. Travaillez la zone entre les omoplates. D'accord? La zone lombaire, elle prend suffisamment, elle est suffisamment flexible normalement et ça ne sert à rien d'augmenter la courbure lombaire, la lordose lombaire. Et ensuite, vous allez glisser petit à petit, regardez, mon pied droit vers l'avant, de manière à ce que j'arrive à mettre mon pied droit à peu près, ça dépend de chacun. Vous pouvez le monter très haut, comme vous pouvez le laisser très bas. Il y en a qui peuvent le mettre à hauteur de la main, le pied droit à hauteur de la main gauche. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas la bonne flexibilité au niveau des hanches, c'est votre genou qui va prendre. Donc n'allez pas trop loin, il faut parfois le laisser aller un peu plus bas, que le talon se cale éventuellement dans l'âne gauche. Et si votre fessier droit est trop soulevé, posez simplement un bloc en dessous du fessier droit, voilà, de manière à avoir vos hanches qui sont bien, si vous voulez, alignées à l'horizontale. Il faut qu'elles soient à l'horizontale et tournées vers l'avant de la même manière. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une hanche plus en avant que l'autre. Donc, deux alignements, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Par une hanche, chercher cet alignement. On va chercher à bien se redresser à nouveau. Donc, tirez bien, travaillez. Hein, ça, c'est le pigeon élevé, évidemment, ce n'est pas encore le pigeon couché. Le pigeon couché, c'est typique du yin. Ici, on est encore dans du yang. On se redresse, on rentre le menton, tire bien la tête vers le haut, tirez la jambe gauche vers l'arrière. Hein, essayez de rapprocher l'entrejambe du sol. Utilisez le bloc si vous êtes mal aligné. Essayez d'aller coller l'entrejambe au sol, c'est pas mal. Et puis petit à petit, allez, on va laisser jouer la gravité. Ça, c'est du pur yin. Donc, posez les avant-bras au sol. Et vous allez poser le front sur les deux mains ou sur un bloc, peu importe. On peut se poser le front sur le bloc, c'est bien aussi. Et vous vous laissez aller. La gravité fait son rôle. On va poursuivre notre assouplissement. Je vais vous inviter simplement à glisser, retirer le bloc éventuellement et venez vous mettre sur le fessier droit. Regardez, je me tourne, je garde ma jambe gauche tendue, j'avance un peu mon pied droit et je vais aller saisir mon pied droit avec les deux mains. Ok. Et petit à petit, je vais essayer d'aller poser le front sur mon orteil du pied droit. Allez jusque là où vous pouvez aller. D'accord? Suivant votre flexibilité, essayez de ressentir les zones du corps qui travaillent. Donc, si vous pouvez, vous amenez donc le front sur l'orteil du pied droit. Tendez bien la jambe gauche à l'arrière. Ressentez le travail au niveau des ischio-jambiers ou des fessiers droits. Travaillez à l'expire. Donc, à chaque expire, vous essayez d'aller un peu plus loin. Ne forcez pas le genou droit, par contre. Si vous sentez que ça tire dans le genou droit, rapprochez le pied vous voulez vers le bas, ramenez le pied plutôt vers le bas plutôt que vers le haut. Voilà. Et essayez de vous rapprocher tout simplement, sans forcer le genou droit. Okay. Parce que cette torsion du genou droit n'apporte pas grand-chose.
Ok. On va se redresser lentement à nouveau. Et on va essayer de voir si on a progressé au niveau flexibilité. Donc, à nouveau, essayez de rapprocher l'entrejambe du sol. Reposez-vous sur le bout des doigts ou sur les mains. Tirez bien la tête vers le haut. Poussez le sternum vers l'avant. Donc, serrez, essayez de travailler le serrage au niveau, si vous voulez, du bas du dos, serrage pelvien. Hein, donc, contraction du périnée en tirant vers le haut la tête, rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant. D'accord? Voilà, et ça, c'est toutes les. Plus vous concentrez sur le bas, vous serrez bien. Je sais que ce n'est pas une position facile pour serrer un peu les fesses, mais serrez là, vous aurez moins de problèmes. Et ensuite, petit à petit, on va revenir s'asseoir sur les talons, prendre conscience de l'effet de cette posture. Vous sentez déjà la différence côté droit, côté gauche. A priori, vous devrez sentir une différence. Bon, je sais que ça prend un certain temps pour développer le ressenti, mais a priori, vous devriez pouvoir sentir une différence. Et maintenant, on va travailler avec l'autre côté. Donc, on va allonger à l'arrière la jambe droite et venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche. Tirez bien la jambe droite à l'arrière, le plus loin possible. Posez le bout des doigts au sol, redressez-vous. D'accord? Prenez le bloc tout près si vous souhaitez après ajuster la posture, si vous voulez, du fessier. Hein, le soutien du fessier quand vous quitterez le talon. Regardez, là, quand je vais quitter, avancer mon talon vers l'avant, je vais mettre simplement le petit bloc là, ce qui permet à mes hanches de rester alignées. Voilà. Et ensuite, encore une fois, je vais bien me redresser et puis amener petit à petit les avant-bras au sol. Poser le front sur les deux mains et là, relâchement. Relâchement, puis rien, laissez jouer la gravité. Il n'y a pas d'effort à faire dans cette posture, dans ce cas-ci. À ce moment, rien. Simplement relâcher. Relâchez les muscles du visage, relâchez les épaules, relâchez le dos, le bas du dos, la jambe. Laissez également le psoas travailler, s'étirer naturellement. Tout à l'heure, on va enlever le bloc si on a mis le bloc. On va se poser sur le fessier gauche et on va aller saisir le pied droit, le pied gauche avec les deux mains et petit à petit amener le front sur l'orteil du pied gauche. Tirez bien votre jambe droite à l'arrière. Voilà. Et ensuite, on va se redresser lentement. À nouveau, venir s'asseoir sur les talons. Travaillez le ressenti. Alignez bien votre colonne. Même dans cette posture,
si vous voulez, du diamant. Et ensuite, on va s'allonger sur le dos pour travailler la torsion finale avant de toute conscience. Donc, allongez-vous sur le dos. Relâchez-vous et commencez par placer convenablement les lombes au sol. Poussez les talons vers l'avant en verticalisant vos pieds. Faites décoller éventuellement les talons d'un petit millimètre. Ensuite, en expirant, poussez les doigts vers l'avant, collez, si vous voulez, vos épaules au sol également. Tirez les sphères d'épaule vers le centre, vers le nombril, vers le hara. Et expirez, travaillez à l'expire. Ensuite, vous allez glisser le pied gauche jusqu'au moment, si vous voulez, où il arrive à hauteur du genou droit. D'accord? Et vous allez décoller le pied gauche pour le mettre contre le genou droit. Et vous allez mettre les bras en croix. Vous allez inspirer et élever le bras gauche et descendre petit à petit le bras gauche vers la main droite. Posez la main gauche sur la main droite. Et petit à petit descendre le genou gauche du côté droit. Éventuellement amener le genou sur le sol. Et ensuite, en inspirant, vous allez élever le bras gauche et laisser petit à petit descendre le bras gauche vers la gauche. La tête tourne vers la gauche également. Laissez petit à petit l'épaule gauche descendre, le bras gauche descendre, le genou gauche toucher le sol du côté droit. Le bras droit est au sol, l'épaule droite est au sol et l'épaule gauche petit à petit se rapproche du sol. Laissez le travail se faire, essentiellement par la gravité, ne forcez rien. Votre jambe droite est tendue, vous poussez le talon de la jambe droite vers l'avant. Le bras droit est collé au sol et le bras gauche, petit à petit, descend vers le tapis. On regarde du côté gauche et normalement le genou droit ne devrait pas décoller. Essayez qu'il décolle le moins possible du tapis. S'il décolle d'un petit quelques millimètres, ce n'est pas un problème. De manière à bien ressentir, si vous voulez, cette torsion. Et pour qu'elle soit, si vous voulez, bien effectuée, il faut pousser la jambe droite vers l'avant, de manière à ce que la colonne soit vraiment bien étirée. On va revenir tout doucement, poser le talon gauche, le talon gauche au sol, allonger la jambe gauche, allonger les bras dans le haut du corps et se relâcher. Bon, c'est la première fois qu'on fait cette torsion, donc c'est pas impossible que tout le monde n'ait pas compris
à la première fois, mais on va essayer de mieux faire quand c'est l'autre côté. Donc, d'abord, les pousser. Pousser les talons vers l'avant, coller les lombes au sol en expirant. Reprenez un inspire. Coller, si vous voulez, la nuque, tirez-la vers le tapis. Tirez le bout des doigts vers l'avant. Tirez les boules d'épaule, les sphères d'épaule vers le centre. Et ensuite, ramenez en glissant le pied droit le long de la jambe gauche à hauteur du genou gauche. Mettre les bras en croix. Lever le pied droit, le mettre contre le genou gauche. En inspirant, élever le bras droit et glisser, aller mettre la main droite sur la main gauche. Laissez descendre progressivement le genou droit sur le tapis. Le pied ne repose pas au sol, il est contre sur le genou. Et ensuite, progressivement, levez le bras droit, regardez dans la direction de la main droite et essayez d'amener le bras droit, si vous voulez, vers le sol. Regardez en direction de la main droite et ne pas décoller le genou droit du tapis. Poussez avec la jambe gauche vers l'arrière pour garder la colonne étirée au maximum de ses possibilités. Créer de l'espace entre les vertèbres. Regardez dans la direction de la main droite. Laissez descendre petit à petit le bras droit vers la droite, vers le tapis. Laissez le travail de torsion se faire. Laissez la gravité jouer. C'est la gravité qui joue, qui tire votre bras droit vers le tapis. Et ensuite, on va glisser et revenir vers le centre. Et remettre, allonger les jambes, les bras le long du corps. Et se relâcher totalement. On va faire un petit tour de conscience, toujours avec l'intention de relâcher chacune des zones du corps. Commencer par le front, les paupières, les joues, la mâchoire. On effectue un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, avec l'intention de relâcher la nuque, les trapèzes. Un micro-mouvement de l'épaule droite, du coude droit. On bouge chacun des doigts de la main droite. On relâche la main droite. Un micro-mouvement de l'épaule gauche, du coude gauche. De chacun des doigts de la main gauche, on relâche complètement la main gauche. On prend conscience du contact du haut du dos avec le tapis, du milieu du dos, du bas du dos. On effectue un micro-mouvement des hanches, aussi bien de la hanche droite que de la hanche gauche, le ressenti des ischions, des fessiers sur le sol. Et ensuite, on va effectuer une petite mini contraction du genou droit, juste de quoi sentir qu'il est toujours là.
de la cheville droite. Et puis essayer d'effectuer un micro-mouvement de chacun des orteils. Le gros, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. On va migrer vers la hanche gauche, descendre la jambe gauche, une mini contraction du genou gauche, simplement en prendre conscience. La cheville gauche, et puis un micro-mouvement du gros orteil du pied gauche, du deuxième, troisième, du quatrième et du cinquième. On va migrer vers l'abdomen. On va concentrer son attention sur l'abdomen et simplement le travail du diaphragme, et de dilatation et de contraction de l'abdomen naturellement. Simplement prenez conscience de votre mouvement abdominal. C'est la clé de la détente et de la relaxation, c'est la respiration abdominale. Relâchez bien à l'expire. On n'est plus du tout maintenant dans un engagement, on est dans un relâchement. Petit à petit, on se glisse, on glisse le corps vers le côté droit. Et on vient s'asseoir. On prend son temps pour venir s'asseoir et clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés. Réajustez convenablement la position du corps. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur le ressenti, les sensations de votre corps, votre émotion en ce moment. Et c'est éventuellement le moment de reformuler votre intention en rapport avec la dualité ou le balancement des contraires. La question est de savoir, êtes-vous disposé à chercher l'équilibre plutôt qu'à chaque fois balancer entre, j'allais dire, la gauche et la droite, l'avant et l'arrière, le haut et le bas. Pour terminer, je vous invite à chanter le Home 3 fois. Chantez-le intérieurement, si vous le souhaitez. Inspirez pour le Home.
Inspirez. Oh. Inspirez. Namasté, chers yoginis et yogis. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.